Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo que je fais après plusieurs semaines, mois d'absence, je ne sais plus. J'ai pas regardé la date de la dernière vidéo, mais je suis ravie de vous retrouver. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Myriam, je suis hypnothérapeute spécialisée dans le transgénérationnel. Je fais des hypnoguidances, je suis conseillère en élixir floraux, enfin voilà, plein de choses. Je vous mettrai mes réseaux sociaux et mes sites sous cette vidéo. Je dis aussi bienvenue à ceux qui sont abonnés à cette chaîne. Comme je disais, ça fait longtemps que je ne suis pas venue. Pour certains, vous savez voilà, que j'ai eu depuis février 2014 une année extrêmement difficile en lien avec un deuil. Donc ceci explique cela. Mais je vous reviens très joyeusement et en pleine forme pour ce portail du 999. Je ne peux pas rater les portails, autant les portails 88, 77, voilà, où il n'y a que deux chiffres, je trouve ça un petit peu tiré par les cheveux. Après, voilà, chacun ses croyances, etc. Si ça vous parle et que ça vous aide, très bien. Par contre, les portails, je me souviens du portail du 2 février 2022 ou même du 22 2022, enfin voilà, qui était assez énorme. Et j'aime beaucoup les portails, il y en a un par an. Les portails à 3 chiffres. Alors celui-ci est particulier parce que non seulement c'est le 9e jour du 9e mois d'une année 9 en numérologie, puisque si vous calculez 2025, 2 plus 2 plus 5, ça fait 9, hein, 4 plus 5. Mais en plus, si vous additionnez le 9e jour du 9e mois plus la synthèse de l'année 2025 qui fait 9, ça fait 9 plus 9 plus 9, 3 fois 9, 27. Et si on réduit 27, 2 plus 7, ça fait 9. Donc on est vraiment pleinement, complètement dans la vibration de ce chiffre 9 et c'est hyper important. Déjà, cette année 9 est une année importante puisque en numérologie, le 9 clôture un cycle, le 1 la commence et le 1 commence le cycle et le 9 clôture ce cycle. Mais voilà, là, ce portail 999, c'est vraiment le signal que l'année 2025, alors elle ne se termine pas évidemment au 9 septembre, mais on va dire qu'on est là maintenant. Ce portail 999 vous demande dans l'urgence de clôturer tout ce qu'il y a à clôturer. C'est-à-dire que pour moi, à partir du 999, on va déjà prendre un virage vers la vibration de l'année 1 qui sera au 1er janvier, évidemment, l'année 2026 qui sera une année 1, avec un super portail au 1er janvier puisqu'on sera le 111, mais j'en reparlerai plus tard. Donc, pour moi, ce portail 999 est vraiment la porte d'entrée vers l'année 1, vers le nouveau cycle, vers la nouveauté du 1, vers voilà, plein de choses, mais c'est maintenant. C'est-à-dire que si vous n'avez pas encore réfléchi à ce que vous voulez clôturer en année 9, à ce que vous voulez libérer, à ce dont vous avez besoin de lâcher dans cette année, dans ce cycle de 9 ans, qu'est-ce qui dans ces 9 ans vous a perturbé, vous a alourdi, vous a empêché de vivre, vous a empêché d'être dans la joie, etc. Des liens toxiques au niveau familial, sentimentaux, professionnels, des liens au niveau transgénérationnel, puisque c'est ma spécialité. Tout ça, si vous ne l'avez pas travaillé, si vous n'y avez pas réfléchi depuis le début de cette année 9, c'est maintenant qu'il faut y aller. C'est maintenant. Et je vais vous y aider avec l'hypnoméditation, enfin l'hypnoguidance que je vous propose dans cette vidéo dans quelques minutes, hein, le temps de continuer un petit peu à poser le contexte et je vous mettrai le timing en dessous, donc vous pourrez aller directement à l'hypnoméditation, l'hypnoguidance si ce que je vous dis ne vous intéresse pas, ce serait dommage, mais voilà. Par contre, donc comme je disais, si vous avez besoin, si vous n'avez pas encore réfléchi à ce qui a besoin d'être libéré, clôturé, lâché dans cette année 9, c'est maintenant. Ce portail 999 vous demande, évidemment,
si mardi, puisque j'enregistre cette vidéo le dimanche 7, et je vais vous parler de ce dimanche 7, même si quand vous m'écouterez mardi, pour ceux qui écouteront mardi, ce sera passé, mais on sera encore dans ces énergies, que vous m'écoutez le 999 ou le 10 ou le 8 ou dans une semaine ou 3 semaines, l'hypnoguidance sera toujours valable parce qu'elle vous emmènera là où vous devez aller, et ce que je dis sera toujours valable dans le sens où le 999 démarre cette urgence de libérer, donc voilà. Mais c'est maintenant pour libérer. Et c'est d'autant plus maintenant pour libérer que je viens de vous dire que j'enregistre cette vidéo dimanche 7 septembre, jour de pleine lune. Alors je ne suis pas astrologue, je le dis à chaque fois, comme je ne suis pas numérologue, hein, je suis hypnothérapeute et j'utilise ce qui me passionne pour vous faire des hypnoguidances, notamment le tarot en lien avec la numérologie. Mais voilà, l'astrologie, j'en ressens les effets, donc j'en parle. Aujourd'hui, dimanche 7, quand j'enregistre cette vidéo, c'est un jour de pleine lune et un jour d'éclipse. Alors, il y a eu une éclipse la dernière fois aussi à la nouvelle lune, donc on est en plein dans la saison des éclipses. Mais cette éclipse-là, qui précède de 2 jours le portail du 999, est vraiment pour moi dans les énergies de clôture. En plus, je ne crois pas me tromper, puisque j'ai regardé, mais je mets toujours des pincettes pour être sûre de ne pas me tromper, mais cette pleine lune est en poisson. Le poisson est le dernier signe du zodiaque, donc il clôture le cycle des 12 signes. Donc on est d'autant plus dans quelque chose à clôturer. Le poisson, encore une fois, je ne suis pas astrologue, donc s'il y a des astrologues qui m'écoutent, ne soyez pas tatillons si je dis des choses fausses, mais je ne vais pas dire des choses fausses, mais en tout cas, ou mal dites. Le poisson est une énergie spirituelle dans le zodiaque, donc forcément, on est aussi dans la clôture de choses spirituelles de l'ordre du karma, du transgénérationnel, etc. Et ça va plus jouer dans la maison dans laquelle se trouve le poisson dans votre thème astral. Je m'arrêterai là pour le point astrologie, mais ça peut être intéressant de regarder dans quelle maison est le poisson, ce qui va vous donner une tonalité de ce que cette éclipse vous dit, puisque cette éclipse est là aussi dans une notion de clôturer, de lâcher prise, de libérer. J'irai pas plus loin, vous avez plein d'infos sur l'éclipse de cette pleine lune en poisson du dimanche 7 novembre sur internet, sur Instagram, etc. Mais je voulais vous dire que ça amplifie ce portail 999. Pour terminer sur le portail, je travaille avec le tarot. En tarot, le 9 et l'ermite ou l'hiérophante suivant les jeux. On est dans l'année de l'ermite avec ce 9 de 2025. Et là, on va être dans une journée à fond ermite, puisqu'on est 9e jour du 9e mois de la 9e année, et que le total fait un jour universel 9. Donc on va être vraiment énormément dans les énergies de l'ermite. L'ermite qui, pour moi, est associé à la sagesse, au savoir, aussi pour moi au savoir ancestral, puisque si vous connaissez le tarot, ou même si vous ne connaissez pas, ayez la curiosité d'aller voir une carte de l'ermite, vous verrez que c'est un vieux monsieur qui tient une lampe, donc il est là pour nous éclairer, nous montrer le chemin avec sa lampe. Et là, j'en ai déjà parlé en début d'année dans la vidéo de l'ermite. L'ermite avec sa lampe nous éclaire, et là en ce portail 999 il vient vraiment éclairer de toute sa lumière notre chemin. Donc qu'est-ce qui a besoin d'être mis en lumière pour être libéré? C'est la question que vous pose ce portail 999 et que vous pose l'ermite. Évidemment, de par ma passion, j'irai voir du côté du transgénérationnel, mais ça peut être des choses beaucoup plus pragmatiques dans votre vie. Qu'est-ce qui a besoin d'être éclairé, mis en lumière pour être libéré? Et aussi, qu'est-ce qui a besoin d'être libéré pour... pardon, j'ai touché le micro, j'espère que ça n'a pas fait de bruit. Qu'est-ce qui a besoin d'être libéré pour que vous puissiez suivre la lumière de l'ermite qui nous guide doucement, lentement, mais sûrement depuis le début de cette année, vers ce nouveau cycle de 2026.
Voilà, je n'irai pas plus loin dans tout ce, tout ce blabla qui, moi, me semble intéressant. J'espère qu'il sera pour vous. J'ai oublié de dire depuis le début, si vous souhaitez me soutenir, que je continue à vous faire des hypnoguidances et des vidéos, merci de liker cette vidéo, de mettre des commentaires, de vous abonner à cette chaîne, comme voilà, pour tout le monde. C'est aussi pour ça, à des moments que j'ai un peu lâché aussi, parce que j'avais peu de retours, donc j'espère avoir plein de retours en ce portail 999, puisque moi aussi je décide de lâcher et d'entrer dans un nouveau cycle. Voilà, je vais vous proposer de mettre cette vidéo en pause si vous ne connaissez pas le principe, pour vous installer confortablement dans un fauteuil, un lit, voilà, un canapé, mettre des écouteurs si ce n'est pas déjà fait pour pouvoir profiter pleinement de l'hypnoguidance que je vous propose. Pour ceux qui ont l'habitude de cette chaîne, juste un petit point, voilà, j'appelais ça hypnoméditation avant, mais j'appelle ça maintenant hypnoguidance. Je sais plus, j'ai peut-être utilisé les deux, mais pour moi c'est plus juste hypnoguidance, puisqu'en tant qu'hypnothérapeute, je vous mets en hypnose et je vous guide sur un chemin qui va être propre à chacun, même si cette vidéo va toucher des centaines, voire des milliers de personnes, je l'espère. Chacun et chacune d'entre vous va y puiser ce qu'il a à prendre et va recevoir un message qui lui est propre, etc. Donc vous pouvez aussi refaire cette vidéo plusieurs fois, vous aurez peut-être plusieurs messages. Donc c'est une hypnoguidance. Dernier petit point, pour ceux et celles qui le veulent, je le mettrai sous la vidéo, mais je vous propose de vous faire, j'ai des hypnoguidances à vendre déjà toutes faites, mais je vous propose aussi de vous faire une hypnoguidance personnalisée en fonction d'un thème, ou si vous n'avez pas de thème, je vous fais ça à l'instinct, à l'intuition. Mais ça, vous lirez ça dans la légende. Voilà, installez-vous confortablement, mettez la vidéo en pause si nécessaire, et je reviens tout de suite pour l'hypnoguidance. Donc tout d'abord, je vais vous inviter à fermer les yeux pour mieux entendre ma voix, pour mieux ressentir les vibrations de cette hypnoguidance qui va vous emmener sur un chemin. Mais avant de visualiser le chemin, peut-être le voyez-vous derrière vos yeux fermés, je vous propose de prendre plusieurs grandes inspirations et de faire de grandes expirations afin d'inspirer le calme, la détente, la paix, de ressentir comment est votre corps. S'il n'est pas déjà détendu, ma voix lui insuffle cette vibration de détente. Et à chaque expiration, vous allez expirer les tensions, les préoccupations, vider le mental afin d'être pleinement disponible pour ce chemin que je vous propose de suivre dans cette énergie du 999, mais cette énergie qui pourra aussi vous aider un autre jour. Je vous propose d'imaginer derrière vos yeux fermés un chemin que vous débutez à l'aube d'une journée, et que vous allez parcourir lentement ou plus rapidement que ma voix. Dans le cycle de cette journée, vous allez voir le soleil grimper haut dans le ciel et redescendre pour se coucher, mais tout ça tranquillement, en profitant du chemin qui vous est donné, un chemin de fin d'été, avec cette douceur qui est encore là et qui entoure votre corps. Peut-être une légère brise vous permet de ressentir la température idéale. Et sur ce chemin, peut-être y a-t-il des fleurs, des animaux, des arbres, je ne sais pas. C'est votre chemin. En tout cas, il est beau. Il est lumineux grâce à ce soleil qui continue sa course dans le ciel et qui, au fur et à mesure de vos pas, monte jusqu'à son apogée à cette heure de midi solaire. Et dans le ciel, peut-être voyez-vous
des oiseaux, voyez-vous des papillons, des libellules, je ne sais pas, en tout cas, tous les éléments sont là, la terre sous vos pieds, l'air qui caresse votre corps. L'eau est là aussi par le bruit d'une cascade ou d'une rivière qui serpente le long du chemin. Et le feu est là par cette lumière du soleil qui vous réchauffe, qui vous éclaire. Et plus vous avancez sur ce chemin, plus le soleil continue sa course et va bientôt commencer à descendre. Descendre lentement au fil de vos pas. Et plus le soleil descend, plus le jour diminue, plus la lumière s'assombrit. Et plus rapidement ou plus lentement que ma voix, vous allez vous retrouver à un moment, au bout du chemin, à l'entrée d'une forêt. Une forêt devant laquelle vous arrivez au moment même où la nuit tombe, où le soleil se couche. Et alors que la nuit tombe, ce n'est pas l'obscurité qui est là, mais la lumière de la lune qui se lève. Cette lumière de la pleine lune qui va maintenant vous éclairer et vous guider vers une clairière, mais avant d'atteindre cette clairière, vous pouvez traverser cette forêt, en ressentir les odeurs, ressentir l'énergie des arbres qui vous entourent, entendre ou voir de petits animaux qui sont là, tapis dans l'ombre, pour vous escorter sur ce chemin merveilleux. Ce chemin qui, comme je vous l'ai dit, vous emmène vers une clairière, une belle clairière entourée d'arbres, éclairée par la pleine lune qui est tout en haut dans le ciel. Et quand vous arriverez à cette clairière, vous ressentirez un calme, une paix, une sérénité. Et vous sentez aussi que quelque chose vous appelle un petit peu plus loin au fond de cette clairière. Il y a une cabane. Je ne sais pas si elle est en bois ou en pierre, mais c'est le repère de l'ermite de cette forêt. Votre ermite à vous, celui qui vous guide depuis le début de cette année. Et cet ermite va, quand ce sera le moment, sortir de cette cabane, de cette maison en pierre. Peut-être avez-vous besoin de frapper à sa porte pour qu'il sorte, ou peut-être va-t-il venir à vous spontanément, je ne sais pas. En tout cas, ce vieil homme sage va venir à vous avec sa lanterne et son bâton de sagesse. Il porte une cape, peut-être même une capuche. Peut-être est-ce même un guide ancestral de votre lignée, je ne sais pas. En tout cas, il porte en lui tout un savoir, toute une connaissance des choses. Et il est là pour vous. Peut-être a-t-il déjà un message à vous transmettre. Ou peut-être juste pouvez-vous prendre le temps de faire sa connaissance, les yeux dans les yeux, de ressentir son énergie, sa force, sa sagesse. Je vous laisse quelques instants de silence pour vous connecter à lui et peut-être recevoir déjà un message ou juste l'énergie de sa présence.
Je ne sais pas quel a été votre ressenti ou peut-être le message qu'il vous a transmis, mais en tout cas maintenant, l'ermite vous explique qu'il est là pour vous guider sur le chemin des semaines, des mois, des années à venir, le chemin de ce nouveau cycle qui va s'ouvrir dans quelques mois. Mais pour cela, il vous propose de vous aider à vous libérer de tout ce qui doit l'être, à vous libérer de ce qui vous pèse, de ce qui vous entrave, de ce qui vous empêche de vous réaliser ou d'être heureux. Et pour cela, il vous propose plusieurs choses à faire. Tout d'abord, s'il y a quelque chose qui vous pèse, il vous propose de le déposer là, à ses pieds, sous la forme d'un sac à dos, d'une valise, d'une pierre, d'un boulet, je ne sais pas. Tout ce qui vous vient à l'esprit, vous pouvez déposer maintenant tout ce qui vous pèse au pied de l'ermite. Il est là pour vous aider à vous en libérer, à prendre conscience aussi de ce qui vous pèse, de ce dont vous avez besoin de lâcher. Prenez quelques instants pour voir quelle forme a ce qui est lourd en vous ou dans votre vie, quel objet, et déposez-le à ses pieds maintenant. Et pendant que vous déposez cet objet à terre, l'ermite a ouvert sa lanterne et a pris quelques bûches de bois à côté de sa cabane pour allumer un feu avec la lumière de sa lanterne. Et ce feu va commencer à crépiter et à devenir de plus en plus grand pour faire de grandes flammes. De grandes flammes qui dansent maintenant devant vous. Elles sont jaunes, oranges, rouges, avec peut-être des tonalités de bleu ou de violet. Et alors que vous regardez ce feu qui danse devant vous, l'ermite vous propose soit de jeter l'objet que vous avez déposé à ses pieds dans ce feu, soit d'écrire sur un bout de parchemin qu'il vous tend ce qui vous pèse, la situation, le lien, l'obstacle, le problème, la maladie, tout ce qui vous pèse aujourd'hui. Écrivez-le maintenant sur ce parchemin. Prenez le temps de mettre un mot, une phrase ou même quelques phrases. Et je vous laisse justement quelques instants pour penser à ce que vous souhaitez libérer, transmuter, éloigner de votre vie. Ça peut être le nom de la personne toxique, le lien, le travail, le chagrin, le deuil, l'obstacle, tout ce que vous voulez. Prenez le temps, dans cet instant de silence, d'écrire le mot, la phrase qui exprime ce dont vous voulez vous libérer, le chapitre que vous voulez clôturer maintenant. Et alors que vous avez maintenant entre les mains un papier qui symbolise ce dont vous souhaitez vous libérer, ce dont vous ne voulez plus dans votre vie, vous allez le jeter dans ce grand feu afin que l'énergie de l'ermite ainsi que l'énergie universelle, l'énergie de vie, Dieu la source, puisse transmuter ce dont vous n'avez plus besoin en une lumière
qui va rejaillir sur votre vie et qui va éclairer votre chemin. D'ailleurs, une fois que vous aurez jeté ce papier dans le feu, l'ermite va éteindre le feu et vous tendre une lanterne avec une petite flamme qui va vous rappeler que maintenant la voie est libre, que vous pouvez avancer, libérer de ce qui vous pesait, de ce qui vous empêchait d'avancer. Et en prenant cette petite lanterne qui désormais vous appartient et est là pour vous guider sur le chemin, vous allez pouvoir remercier l'ermite d'avoir été là pour vous, de vous avoir permis de libérer, de lâcher, de clôturer. Et l'ermite va retourner dans sa petite cabane et vous allez reprendre le chemin dans l'autre sens. Avec votre lanterne, vous allez traverser la forêt sombre dans la nuit et vous allez ressortir de cette forêt pour voir de nouveau le soleil se lever et vous allez avancer sur ce chemin par lequel vous êtes venu et vous allez suivre la course du soleil, retrouver le chemin, les sensations, la légèreté, en sentant que ce chemin que vous faites à l'envers pour revenir tranquillement dans votre corps, vous sentez qu'il y a quelque chose de différent, que votre cœur, votre corps, votre esprit sont plus légers. Peut-être même que votre pas est plus fluide, peut-être que vous dansez, que vous courez, je ne sais pas. En tout cas, vous revenez à votre rythme sur ce chemin, jusqu'au bout de ce chemin, à l'endroit même où vous avez commencé cette hypnoguidance et vous revenez tranquillement à votre rythme dans votre corps, dans l'ici et maintenant, dans l'instant présent. Et vous réouvrirez les yeux quand vous le souhaiterez, au rythme que vous le souhaiterez, soit juste à la fin de cette vidéo ou même dans quelques instants, vous pouvez prendre le temps en silence. En tout cas, vous allez à un moment réouvrir les yeux et revenir pleinement dans l'ici et maintenant, dans l'instant présent. Et moi je vous dis à bientôt.